c'est quand on veut déposer, n'est-ce pas, une liste de candidatures, vous avez combien de jours? Presque 2 mois pour traiter toutes ces questions-là. Il reste juste, c'est qu'on a cette habitude, on reste jusqu'à la fin pour pouvoir quand même se précipiter et forcément on risque d'oublier des choses. Mais c'est parce que tout simplement, Bakary, l'accouchement a été difficile parce que c'est à la dernière minute qu'il y a eu une ruée vers les sous-préfectures, les commissions de réception des listes en fait. Oui, vous l'avez tout à fait raison parce que ces élections locales ont eu un caractère national parce que quelqu'un l'a voulu. Et de mon point de vue, ça explique toute cette frénésie, n'est-ce pas? Quelqu'un l'a voulu ou les acteurs politiques se projettent... Non, quelqu'un l'a voulu. Comment Quelqu'un l'a voulu, oui. En l'occurrence le président de la République, Macky Sall. Lors de la tournée économique, toutes les contrées où il s'est rendu, il avait ce discours-là pour, disons, lancer ce message aux citoyens, pardon, aux populations, en leur disant, il faut soutenir, n'est-ce pas, vos dirigeants parce que. Il avait en ligne de mire, n'est-ce pas, ces élections-là. Et quand je vois encore le Conseil des ministres, n'est-ce pas, d'hier, avec les éléments de langage qui ont été, disons, utilisés, analyse de texte, oui. Dans ce communiqué, on parle d'évaluation annuelle, n'est-ce pas, des performances de l'action gouvernementale. Écoutez les éléments de langage. Le président dit, le gouvernement a l'impératif de constituer un collectif au service, n'est-ce pas, des populations. Premier élément de langage. Deuxième élément de langage, il dit, un gouvernement de combat. Et d'action. Voilà. Donc, troisième élément de langage, une équipe d'attaque. Équipe d'attaque, on n'a pas besoin. Et ensuite, il dit, ce gouvernement doit être à l'écoute des forces vives de la nation, particulièrement, notamment par les jeunes et les femmes. Quand tu parles de jeunes, quand tu parles de femmes, quelqu'un qui se connaît en matière, n'est-ce pas, politique, c'est que vraiment c'est le poids électoral. Donc, quand le président de la République... Ce discours aussi, il l'avait tenu il y a quelques mois également, à l'endroit de son gouvernement. Maintenant, vous me direz que... Non, parce qu'il parle d'évaluation annuelle, n'est-ce pas, des performances. Mais le gouvernement de combat, la solidarité, le fast-track, il en avait parlé il y a quelques mois également. Il parle du fast-track. Oui. Ce qui est intéressant dans un discours, c'est de le mettre dans son contexte. C'est ça. Ce discours, s'il l'avait tenu, comme tu le dis, il l'a tenu par le passé, il le tient présentement, ça n'a plus la même résonance. Tout à fait. La résonance qu'il a, ce discours-là, est différente de la résonance, n'est-ce pas, qu'il a. Tout à fait. Donc, pour moi, il est toujours dans cette logique. Voilà, donc ça devient un sujet de préoccupation. Je me dis, ces élections locales ont eu ce caractère national parce que le président entrevoit les enjeux. Donc, si on comprend tout cela, on peut aisément comprendre que des hommes et des femmes vraiment puissent se lancer parce que chacun veut gérer ses ambitions. Parce qu'on est dans la guerre de positionnement. Voilà, ce n'est pas pour rien qu'il y a vraiment toute cette frénésie autour des grandes villes comme Dakar. 12 candidats. Et dans d'autres localités. Également. Ziguinchor également. Ouais. Voilà. Mais pourquoi alors? Pourquoi tout cela? Ça se comprend. Parce que, j'ai dit, des gens veulent se positionner par rapport aux prochaines élections législatives et présidentielles. Des gens veulent se positionner parce que ces grandes villes constituent une manne financière parce qu'il y a les recettes. Des gens veulent se positionner parce que ça constitue une vitrine. Voilà. Donc le fait d'être, c'est le prestige. Le fait d'être maire d'une grande ville, c'est un prestige. Donc quand tu montres tous ces éléments-là, on peut comprendre cette frénésie. Mais 12 candidats. Il y a des candidats rigolos. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le processus, qui savent qu'en âme et conscience qu'ils ne seront pas élus. Mais ils y vont quand même. Ils y vont pourquoi? C'est là que ça devient intéressant. Quand on s'adresse vraiment à la question là. Ils y vont pourquoi? Ils y vont parce qu'ils veulent faire gagner et faire échec à quelqu'un. C'est-à-dire, ce sont des troubles faits qui vont grappiller, n'est-ce pas, dans l'électorat. Mais c'est le jeu politique. Oui, vous dites? C'est le jeu politique. Oui, le jeu politique, nous sommes là, n'est-ce pas, pour l'éclairer. C'est ça. Voilà, je suis en train d'analyser. Je suis là pour... C'est un jeu politique. Donc, il faut carrément dévisager, n'est-ce pas, ce jeu politique. Donc, il y a des gens, j'ai dit, qui sont dans le jeu. Ils font le jeu, n'est-ce pas, de certaines, disons, coalitions. Et en même temps, ils font, voilà quoi, donc ils jouent un peu au trouble fait. Donc, forcément, le sucre... Laissez-le terminer, Abdoulaye Mbow. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que ce jeu peut se retourner contre... C'est une stratégie, n'est-ce pas, qui est un couteau à double tranchant. Dans la mesure où
La particularité de ces élections-là, c'est que quand quelqu'un te dépasse d'une seule voix, c'est lui qui est élu. Donc quand il grappille comme ça, je prends des gens qui ont créé des listes parallèles à l'intérieur, n'est-ce pas, de la mouvance présidentielle, à l'intérieur de l'opposition, mais ces gens qui ont créé des listes parallèles, ils vont grappiller. Par exemple, quand je prends le camp de l'opposition, ils vont grappiller dans l'opposition, l'électorat de l'opposition, donc il va être complètement défrité. Et c'est le cas aussi, n'est-ce pas, pour le camp présidentiel. Mais en ce moment-là, quand tu joues à ce jeu-là, c'est-à-dire qu'on amoindrit en même temps les chances de peut-être de celui-là qui était en pole position. Parce que les gens vont venir grappiller, finalement, on l'a fait. L'effritement de l'électorat. Oui, l'électorat est complètement effrité. Et quand même, il faut dire une chose. Hein. Forcément, le sucre du Mboroxo est dans la liste des 11. Hein, parce que 12, si on sort véritablement Abdoulaye Diouf qui est de la mouvance présidentielle, on s'est dit carrément qu'on pourrait chercher le sucre peut-être hein, dans du Mboroxo ou vraiment dans la liste des 11. Qui sait? Je dis bien qui sait. Mais dans tous les cas, M. Cissé a pointé du doigt, je crois, un aspect très important. Et vous lui avez posé la question et il a répondu que l'administration territoriale devrait être mieux outillée. Je crois bien que c'est un ensemble parce qu'en réalité, quand à la faveur de l'acte 3 de la décentralisation, nous avons accédé justement à la communalisation universelle, lutter contre véritablement la disparité territoriale, l'iniquité justement des territoires, je crois bien que c'est un grand ensemble. Parce que quand même, il faut oser le dire, il y a certains sous-préfets, c'est juste pour les taquiner, qui pour avoir le réseau seront obligés de monter sur un arbre dans certaines localités du Sénégal. C'est donc la raison pour laquelle je crois bien que c'est un tout. Et puis, exemple en matière de démocratie, oui, on est véritablement un des champions de la démocratie en Afrique de l'Ouest, oui, on va le dire. Mais regardez, par exemple, par le système de la votation, M. Cissé, en Suisse, un citoyen peut provoquer justement une élection, un référendum. Aujourd'hui, on en arrive, justement, normalement, on devrait arriver à des organisations d'élection 2.0. Parce qu'en réalité, c'est l'ère du numérique. C'est l'ère véritablement des technologies de l'information et de la communication. Mais on est toujours là. Il faut déjà un préalable, un maillage du numérique, surtout sur l'étendue du territoire. Nous votons au Sénégal depuis 1872. Regardez vos leçons d'histoire. Ce qui ne fait pas qu'on vote encore avec l'encrier, qu'on a besoin d'aller à l'isoloir, de mettre son doigt sur l'encrier. Revisitez vos leçons d'histoire et vous verrez en quelle année ont été créées justement ces 4 villes qui étaient les 4 communes du Sénégal. Et vous verrez que nous avons cette expérience en matière d'élection. Nous avons cette expérience en matière véritablement de choix, véritablement d'une personnalité quelconque. En quelle année Blaise Diagne a été élu premier député noir d'Afrique? Donc nous avons cette expérience. En réalité, par le jeu des calculs politiciens, par le jeu des barrages politiciens, par le jeu de dupes entre politiciens, on ne veut pas véritablement avancer, bien avancer et très bien avancer. Souvent, vous entendez des personnes dire « Non, nous n'avons plus de société civile au Sénégal. » Au nom de quoi, Diane? La société civile, elle est encore là. La société civile est encore là au Sénégal. Et cette société civile continue de faire son travail normalement et le plus normalement possible. On a vu véritablement la société civile par rapport aux problèmes liés au parrainage, véritablement en plein dépôt de candidature pour la présidentielle. C'est la société civile qui a alerté par rapport justement au fait qu'on risque d'avoir en tout cas beaucoup de candidats qui seront, dont les dossiers seront rejetés. Je crois bien qu'il faut quand même que l'on puisse arrondir les angles. Il faut que l'on se parle en gentleman. Il faut qu'il y ait des gentleman agreements forts, pas de compromission, mais beaucoup plus de compromis forts. Parce qu'en réalité, on est tous citoyens. Bakary d'abord citoyen avant d'être journaliste. Vous-même, vous êtes citoyenne sénégalaise avant d'être journaliste. Au matin de l'élection, avant d'arriver ici sur ce plateau, avant de parler aux Sénégalais devant votre micro, vous accomplissez votre devoir citoyen. Donc vous avez votre mot à dire. Nous avons tous notre mot à dire. Et le mot à dire, c'est que nous voulons dans ce pays-là, véritablement ce débat autour du processus électoral, qu'on puisse le dépasser, que l'on soit véritablement devant en mettant ce qu'il faut pour une démocratie beaucoup plus forte. Alors, cher Tidiane, est-ce que les acteurs politiques ont eu assez de temps pour se préparer à ces élections? Parce qu'il y en avait qui pensaient qu'il n'y aurait pas de local, que ces locales seraient repoussées. Je vais te dire que c'est eux qui ont poussé, qui ont insisté à ce que ces élections se tiennent, n'est-ce pas, avant fin 2022, n'est-ce pas? Donc les acteurs politiques.
pour moi... Mais on a entendu un couplage, on a entendu un report. Oui, c'est comme s'il n'y croyait pas réellement, même s'il poussait quelque part pour qu'il y ait ces élections au mois de janvier, mais quelque part, c'est comme s'il n'y croyait pas. Oui, c'est un peu...